Je suis vivant, dit le Seigneur. Je ne veux pas que l'homme meure. Revenez à moi de vos mauvaises voies. Je guérirai vos cœurs blessés. Je t'ai pris, établi comme sentinelle sur le pays. Je t'ai pris, établi comme sentinelle sur le pays. Si vous écoutez ma parole, pour vous détourner des idoles, je pardonnerai et vous délivrerai de tous les maux dont vous souffrez. Je t'ai pris, établi comme sentinelle sur le pays. Je t'ai pris, établi comme sentinelle sur le pays. Parle à ceux qui sont dans la nuit, convainc-le de changer de vie, préviens-le du danger qui les frappera quand l'ennemi les surprendra. Je t'ai pris, établi comme sentinelle sur le pays. Je t'ai pris, établi comme sentinelle sur le pays. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Tu nous as établis comme sentinelle sur le pays. Frères et sœurs, alléluia, que Dieu soit béni. Je voudrais t'apporter un encouragement, mon frère, ma sœur, mon ami, peut-être toi qui es loin, toi qui es près. Je voudrais passer quelques paroles, t'encourager, t'apporter un réconfort. Parce que nous prenons conscience que la situation est difficile. Nous vivons des temps inédits, des choses qui ne s'est jamais produit sur la Terre. Bien-aimé, la moitié de la planète est en confinement. Bien-aimé, environ 4 milliards d'hommes et de femmes, des présidents, des chefs d'armée, tous parlent de la même voix. Tous ont un point commun. Tous, un seul objectif, c'est combattre le Covid-19. Et bien-aimé, nous savons que Jésus a la solution. C'est pour cela que nous nous référons à la parole de Dieu. C'est pour cela que nous faisons confiance à notre Dieu. Parce que non seulement il a la solution, mais nous pouvons dire haut et fort que Jésus est la solution de ce monde. Jésus est la solution. Et en tant qu'enfant de Dieu, sachant ce que Dieu attend de tous les hommes bien-aimés, je me pose une question, peut-être avec un brin de folie, peut-être, mais je me la pose quand même. Sachant qu'il est écrit dans la parole de Dieu, et je lirai ça dans la parole vivante, il est dit oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour qu'aucun de ceux qui se confient en lui ne soit perdu, mais que chacun accède à la vie éternelle. Oui, Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné. Bien-aimé, la question que je me pose, si dans un laps de temps, un laps de temps très court, peut-être environ 2 mois, ces 4 milliards d'hommes et de femmes, bien-aimés, se tournaient vers Jésus. Ces 4 milliards d'hommes et de femmes reconnaissaient en Christ le Messie, celui qui est venu, qui a donné sa vie, afin que nous ayons la vie éternelle. Si ces hommes et ces femmes se tournaient vers Christ, ce serait quelque chose de fantastique, bien-aimés. Quelque chose de fantastique. Mais je reste persuadé, bien-aimés, dans ces temps de confinement, dans ces temps difficiles, ces temps d'isolement, je reste persuadé que Dieu parle. Dieu parle au cœur.
Dieu interpelle. Le Saint-Esprit travaille les cœurs. Le Saint-Esprit de Dieu bouleverse les cœurs. Le Saint-Esprit travaille. Et je reste persuadé, bien-aimé, après ces temps difficiles, des hommes et des femmes se tourneront vers le Seigneur. Des jeunes gens, des jeunes femmes se tourneront vers Dieu. Les hommes se donneront à Jésus. Bien-aimés, les gens ont compris qu'il n'y a rien de bon dans ce monde. Il y a seul Jésus qui peut donner une vie épanouie ici-bas. Amen. Mais toi, enfant de Dieu, je veux t'encourager à ne pas perdre la foi. Je veux t'encourager à garder le bon dépôt, garder ce que tu as reçu dans ton cœur, garder la foi en Jésus-Christ. Parce que c'est l'apôtre Paul qui pouvait dire à Timothée dans 1 Timothée 1, le chapitre 1, le verset 19, « Beaucoup ont fait naufrage par rapport à la foi. Je t'invite, mon frère, je t'invite, ma sœur, à garder la foi. » Amen. Gloire à Dieu. C'est vrai, le doute peut facilement envahir un cœur. Le doute peut facilement envahir une âme. Je prendrai cet exemple à l'instar de cet homme, Jean-Baptiste. Cet homme qui a pu dire avec détermination, avec confiance, en pointant Jésus du doigt, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Cet homme aussi qui a témoigné, « J'ai vu », il a dit, « J'ai vu de mes yeux, j'ai vu l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe du ciel sur lui et s'arrêter sur lui. Il a vu de ses yeux. » Et bien aimé, après quelque temps, cet homme s'est retrouvé en prison. En quelque part, il s'est retrouvé confiné dans son isolement. Le doute l'a assailli. Le doute s'est emparé de lui. Et vous pouvez voir ce texte dans Matthieu 11, le verset 3. Il envoie des messagers vers Jésus pour poser une question à Jésus. « Es-tu celui qui devait venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Bien-aimé, mon frère, ma soeur, doute de tes doutes, mais ne doute pas de Jésus. Ne doute pas ce que Jésus peut faire dans ta vie. Ne doute pas comment Jésus peut transformer une vie. Ne doute pas ce que fait le Seigneur. Et je dirais non, Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Souvent, bien-aimé, nous ne comprenons pas le chemin. Nous ne savons même pas le chemin. Très souvent, Dieu nous demande à faire des choses, nous ne comprenons rien du tout. Et je pourrais prendre cet exemple, bien-aimé, cette femme dont Élisée a demandé, cette veuve, Élisée lui a demandé d'aller chez les voisins et demander des vases en grand nombre. La question que je te pose, pouvait-elle imaginer ce qui allait se passer après? Pouvait-elle percevoir une réponse à sa question dans cela, d'aller demander des vases? Pouvait-elle percevoir une bénédiction? Je ne crois pas. Mais elle a tout simplement obéi. Elle a obéi sans comprendre. Elle a obéi et elle a été bénie. Elle a vu la bénédiction. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, ce que je t'encourage, mon frère, ma soeur, mon ami, arrête de te poser des questions. Fais ce que Dieu te demande de faire. Fais ce que Dieu t'a dit et tu verras la bénédiction. Tu verras la gloire de Dieu. N'attends plus. Agis. Bien-aimé, il y a une autre histoire qui nous rapporte que dans l'évangile de Jean, le chapitre 5, le verset 6, Jésus, voyant une grande foule venir à lui, il posa une question à Philippe. Où achèterons-nous du pain pour que ces gens aient à manger? Et il est dit, dans le verset suivant, il disait cela pour l'éprouver, mais la phrase que je veux souligner, car il savait ce qu'il allait faire. Mon frère, ma soeur, mon ami, Jésus sait toujours ce qu'il allait faire. Alléluia. Dans Jean 11, verset 21, Marthe fait ce reproche à Jésus. Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais, je répète,
que Jésus sait toujours ce qu'il va faire. Il n'est pas dépassé par les événements. Et dans ce même chapitre de Jean 11, le verset 21, le verset 39, il est dit, quand il allait ôter la pierre, quand Jésus a demandé d'ôter la pierre, je vois un petit brin de reproche. Quand Marc dit, oh ouais, mais il est trop tard, tu es venu trop tard. Il y a 4 jours, il sent. Mais je répète, Jésus sait ce qu'il allait faire. Il savait ce qu'il allait faire. Donc, mon frère, ma soeur, Jésus sait toujours ce qu'il fait. Jésus sait ce qu'il allait faire. Je t'invite, mon frère, ma soeur, à ne pas perdre courage. Je t'invite à garder foi en Jésus-Christ. À garder courage. Les choses sont difficiles, mais notre Dieu, il est présent, il est là. Notre Dieu est présent dans ta vie, il est là. Ce qu'il attend de toi, c'est que tu puisses obéir à sa parole. Il y a cette histoire que la parole nous rapporte dans 1 Samuel 30, le verset 6, il est dit, c'est David qui fut un jour dans une grande angoisse, dans une très grande angoisse. Il ne savait que faire. Mais la parole nous dit, il reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. Je t'invite, mon ami, mon frère, ma soeur, à reprendre courage. Appuie-toi sur Dieu. Approprie-toi les promesses de Dieu. Dieu t'a dit qu'il a formé des projets de paix, des projets de bonheur sur toi. Dieu t'a dit que tu ne mourras pas, tu vivras et tu pourras raconter les œuvres de l'Éternel. Après ces temps d'isolement, ces temps de confinement, tu pourras raconter les merveilles de Dieu. Tu pourras raconter comment Dieu t'a béni, comment tu as eu ce cœur à cœur avec Dieu. C'est ce que Dieu attend de toi. Alors, sois béni. Je vous bénis tous et que vraiment la grâce et la paix de Dieu reposent sur chacune de vos vies. Je prie le Seigneur tout simplement en disant merci mon Dieu pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Seigneur, nous voulons obéir sans comprendre parce que nous savons ce que tu veux, c'est notre bien. Amen. Soyez tous bénis, bien-aimés. Amen.